Bonjour à tous et à tous, c'est Julia, coach de vie. Je vous accompagne sur la guérison de vos blessures. Je propose des coachings personnalisés. Je peux aussi faire des accompagnements sur les parcours flammes jumelles. Alors je vais rentrer direct dans le sujet. J'avais envie de faire une vidéo pour revenir avec vous sur le but du parcours flammes jumelles. C'est vrai qu'on entend un peu de tout et de rien et on s'y perd des fois. Mais c'est important de reprendre vraiment les bases sur le pourquoi du comment ce parcours flamme jumelle. Et le but du parcours flamme jumelle, c'est avant tout un retour à soi. C'est un chemin d'éveil spirituel, certes. C'est un chemin vers l'amour inconditionnel, ok. C'est deux âmes qui se retrouvent et ne font qu'une, si vous voulez. Mais le plus important, c'est de se retrouver soi. Tout le long du parcours, on est poussé à guérir nos blessures, à dépasser nos fausses croyances, à s'accepter tel qu'on est, à s'aimer d'un amour inconditionnel, à se pardonner. Peu à peu, on détruit notre ego, on se reconstruit en étant plus authentique et on découvre enfin notre vraie nature, le vrai nous. On apprend enfin à se connaître réellement et on se retrouve. C'est pouvoir dire « je sais qui je suis ». C'est apprendre à reconnaître ses envies, ses besoins, à les exprimer clairement, puis à y répondre par nous-mêmes. Apprendre à s'aimer pour qui nous sommes réellement, pour pouvoir ensuite aimer quelqu'un de façon saine. Et arriver enfin à une meilleure compréhension de qui nous sommes. Alors posez-vous cette simple question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous définit ? Est-ce que vous vous définissez par le travail que vous faites ? Par les possessions terrestres que vous avez ? Ou est-ce que vous vous contentez juste d'être ? Et que vous n'avez rien de plus à faire pour être reconnu. Et plus on évolue sur ce parcours et sur notre développement personnel, sur la guérison de nos blessures, et plus nos réponses changent. Et c'est normal. Nos réponses changent suivant notre évolution. À la question « qui je suis ?», vous ne répondrez pas la même chose que ce soit au début du parcours, au milieu ou à la fin. Et tout au long de votre vie, cette question appellera autant de réponses que votre évolution le permettra. Nous pensons tous savoir qui nous sommes réellement, mais au fond, le savons-nous vraiment ? Au début du parcours, nous avons encore nos blessures, nous portons des masques et notre ego est ultra présent. Nous pouvons alors avoir tendance à nous identifier à tout ceci. Mais si, maintenant, on se posait la question, qu'est-ce qu'il reste une fois qu'on a enlevé tout ça ? Une fois que je n'ai plus de masque, plus de blessures, plus d'ego, qu'est-ce qu'il reste ? Et c'est ça le véritable vous. Et pour moi, c'est bien ça le but du parcours. Il est là tout l'enjeu de ce parcours. D'arriver à connaître notre moi profond, sans masque, sans ego. Car une fois qu'on s'est trouvé, la relation avec notre flamme prend alors tout son sens. Et c'est là que la beauté de ce parcours prend tout son sens. Car notre jumeau, notre flamme jumelle, a été capable de voir tout ça en nous dès le début. Il savait qui nous étions, avant même que nous en ayons conscience nous-mêmes. Tout comme nous avons été capables de voir qui il était réellement. Derrière ses masques, derrière son ego, derrière toutes ses peurs et ses fausses croyances. Il nous donne l'occasion et nous fait ce cadeau d'être un jour enfin capable de se voir à travers les yeux de l'autre. Cadeau que nous serons alors un jour en capacité de lui rendre. Les flammes jumelles, il est temps de se retourner vers soi et d'apprendre à se connaître. Car il faut déjà se trouver soi-même avant de pouvoir trouver l'autre. Alors restez toujours positif, il y a des hauts et des bas et c'est ok. Gardez foi en vous, en votre autre et en l'univers. Car au bout de ce parcours, c'est bien la réunion qui vous attend. Et cet amour inconditionnel, on doit d'abord apprendre à se le donner à nous-mêmes,
avant de pouvoir le donner à notre autre. Et n'oubliez pas de vous remercier à chaque instant d'en être arrivé là où vous en êtes. Félicitez-vous et célébrez chaque victoire, car il n'y a pas de petite victoire. Alors je vous souhaite d'enfin vous retrouver et surtout prenez bien soin de vous. Je vois encore beaucoup trop de gens qui se servent du parcours flamme jumelle comme une excuse pour rester dans des situations souffrantes et toxiques. Sauf que le parcours flamme jumelle, c'est pas ça. Alors que vous soyez en parcours flamme jumelle ou pas, ou que vous ayez des doutes, c'est pas grave, la vidéo elle parle à tout le monde. Alors du coup, dans le parcours flamme jumelle, y en a trop qui sont encore à justifier des mauvais comportements ou justifier des situations souffrantes parce que je suis en parcours flamme jumelle ou parce que c'est mon jumeau d'âme ou parce que c'est ma flamme jumelle. Alors, on va revenir sur la base. Le parcours flamme jumelle, c'est pas rester focalisé sur son autre. C'est pas ne tout accepter parce que c'est notre flamme jumelle. Au contraire, le parcours flamme jumelle, c'est un retour à soi. C'est avant tout un chemin vers soi, pas vers l'autre. Parce que cet amour inconditionnel, c'est pas un poids, c'est une force. Il n'est pas destiné à être souffrant ou source de malheur pour nous. Au contraire, il vient nous éveiller, il vient nous aider, il nous donne l'éveil spirituel, il nous donne l'occasion de faire le travail vers nous, un retour à soi. Parce que sur ce parcours flamme jumelle, il y a encore beaucoup trop de personnes qui ont mal compris le principe de base. Parce qu'on ne guérit pas pour que notre jumeau, notre flamme jumelle, elle revienne. On guérit avant tout pour nous-mêmes. Ce qui serait bénéfique pour toutes les flammes jumelles, c'est rapporter du positif sur ce parcours. Parce que tout ce qui est partagé pour le moment sur les parcours flammes jumelles, c'est beaucoup de la souffrance. C'est beaucoup de dépendance, c'est beaucoup de blessures qui parlent. Parce que non, c'est pas vrai, on n'est pas des petites choses fragiles. On n'est pas des victimes. Il est temps de sortir de cette position de victime. Il faut qu'on se responsabilise, qu'on se prenne en charge et qu'on reprenne notre pouvoir. On n'est pas des princesses qui attendent d'être sauvées par le prince charmant. C'est pas à lui de nous sauver. C'est pas sa responsabilité. On compte trop sur quelqu'un de l'extérieur, sur quelqu'un d'autre, pour nous rapporter du bonheur, de la joie ou de l'amour. Et si on apprenait juste à s'aimer, à s'apporter du bonheur par nous-mêmes, à retrouver notre force, notre indépendance, au lieu d'aller toujours chercher à l'extérieur. On court après des miettes, on grappille l'amour, à droite et à gauche. Mais à quel moment on s'occupe réellement de nous ? À quel moment on fait les choses pour nous ? Et c'est ça que nous apprend à faire le parcours. On n'est plus des enfants en demande. Personne ne viendra faire les choses à notre place. Alors on sort de ces schémas de pensée, on arrête d'attendre le prince charmant, qu'il vienne s'occuper de nous. On reprend notre responsabilité. C'est à nous de s'occuper de nous. C'est à nous de se sauver. C'est à nous de s'apporter du bonheur, de s'aimer et de se respecter. Parce que dans ce parcours, notre premier obstacle, c'est nous. Et ce parcours, il vient justement nous apprendre à s'occuper de nous-mêmes comme on aimerait que les autres s'occupent de nous. Parce que finalement, parcours flamme jumelle ou pas, on ne se met pas en couple pour ce que la personne peut nous apporter. On ne se met pas en couple par besoin, mais par envie. On n'attend rien de l'autre. La principale raison pour laquelle on se met en couple, ça devrait simplement être par amour. Et pas par attente qu'ils viennent combler un manque chez nous. Ou qu'ils viennent s'occuper de nous, ou qu'ils viennent nous sauver, ou qu'ils viennent nous porter à bout de bras. Et c'est à ce moment-là qu'on sera en capacité de gérer une relation saine, une relation de partage, un équilibre entre le donner et le recevoir. Et j'insiste, pour moi, le but du parcours flamme jumelle, le plus important, c'est de se trouver soi avant de vouloir retrouver l'autre. Et si on arrêtait de regarder à l'extérieur et qu'on regardait enfin en nous ? On arrêterait de penser que c'est toujours la faute des autres. On arrêterait de pointer les autres du doigt.
et on reprendrait simplement nos responsabilités. Il ne faut pas oublier que ce parcours est en grande partie un parcours de solitude, car il n'y a qu'en étant seul qu'on peut guérir certaines blessures et se retrouver réellement en face de nous-mêmes. Alors je sais que je vais me répéter tout au long de la vidéo, mais c'est à force de répétition que ça finit par rentrer dans les consciences.